Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous nous confions au Seigneur qui est riche en miséricorde et en amour. Et bien sûr, nous demandons aussi sur nous l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 27 au 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous touchons déjà en fait ces lectures, nous avons déjà cet avant-goût de l'ascension du Seigneur. Le Seigneur nous prépare déjà, il nous annonce qu'il va nous quitter et que nous n'aurons plus sa présence physique comme nous avions jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? La présence du Christ désormais sera la présence dans les frères et sœurs, sera la présence dans l'Eucharistie, bien sûr, mais pas à la manière ou comme il se révélait aux apôtres. Mais je vous attire l'attention sur une chose très importante que Jésus vient nous dire dans cet évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. La paix de Jésus, chers frères et sœurs, ce n'est pas une paix à la manière du monde, c'est-à-dire absence de trouble, absence de dérangement. Vous comprenez? Quand on dit « Ah oui, mais je me suis mis à la suite du Christ et j'ai pas mal de tribulations dans ma vie, de épreuves, c'est compliqué. » Parce que depuis que je me suis mis au service du Christ, je me sens plus tenté, je me sens plus exposé. Chers frères et sœurs, la paix que le Seigneur vient nous donner, c'est la forteresse pour ne pas chuter et en même temps pour ne pas se laisser prendre, en fait, par ce genre de choses qui viennent enlever cette autonomie spirituelle que nous avons. Lorsque nous sommes branchés au Christ, lorsque nous sommes connectés au Seigneur. Vous comprenez? Donc, bien sûr, comme disciples du Christ, nous aurons toujours de difficultés, nous aurons toujours des épreuves, nous aurons toujours, comme tous les êtres humains. La différence, c'est que nous allons les regarder en face et nous allons les présenter au Seigneur en disant « Seigneur, me voici, je suis faible ». Et je ne veux pas en fait que ce genre de choses viennent me déranger, viennent déranger ma relation avec toi. Donc non, je ne permets pas que le trouble entre dans mon cœur. Et Jésus vient nous dire, pour que le monde, à la manière du monde, que je vous donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Mais c'est ça, c'est une paix d'une présence. Dieu est avec nous. Et c'est ça, chers frères et sœurs. Si nous cherchons la paix de Dieu,
Si nous cherchons ce don par excellence, c'est le don messianique par excellence, c'est le Seigneur qui vient rendre la paix à son peuple grâce en fait à ce pardon des péchés et à cette amitié en fait qui est renouée, cette amitié qui était brisée. C'est le Seigneur qui vient rendre cette présence divine dans nos vies. Donc, chers amis, nous sommes invités à rester dans la paix, mais la paix qui vient du Seigneur. Cette paix que le monde nous offre, c'est-à-dire une anesthésie, parce que le monde ne nous offre pas la solution, la résolution de nos problèmes. Et non, au contraire, c'est plutôt une anesthésie. C'est plutôt de dire, oui, vous avez ce problème, mais c'est pas grave, continuez votre vie, continuez. Fixez votre regard sur d'autres choses. Ce n'est pas ça que le Seigneur vient nous donner, ce n'est pas ce genre de paix, mais c'est une paix solide, durable, qui nous aide à vraiment surmonter les épreuves de cette vie et nous fait grandir comme personnes humaines. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il soit avec nous, qu'il soit notre paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.